Quand ma belle-fille a pris ma Mercedes sans demander, je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas poursuivie dans l'allée. J'ai simplement ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. J'ai vu ma voiture assise devant un restaurant au bord de l'eau à 75 miles de là et j'ai passé un appel téléphonique très silencieux et très délibéré. Lundi matin, la voiture était en sécurité. La facture était sur la table de la cuisine et son tour gratuit dans ma vie était officiellement terminé. Ma voiture n'est pas qu'une machine, c'est ma liberté. Dimanche dernier, alors que je me tenais près de la fenêtre avec mon café, je me suis retrouvée à regarder un espace vide. Ma Mercedes argentée avait disparu. Pas de notes, pas de texte, juste le béton nu de l'allée de ma maison à l'extérieur de Portland. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Ma belle-fille Shelby avait laissé tomber des indices subtils toute la semaine que ses parents venaient en ville et avaient besoin d'être conduits dans un style qui correspondait à leur statut. Mon fils, Caleb, venait de fixer le sol d'un air gêné. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste senti une clarté froide et nette. À mon âge, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie en larmes. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fini mon café. Shelby pensait que j'étais juste une veuve inoffensive qui n'utilisait la voiture que pour faire ses courses. Elle a traité mes affaires comme une ressource familiale qu'elle pouvait gérer simplement parce qu'elle et Caleb avaient emménagé dans la suite rénovée de mon 2e étage il y a 2 ans. Elle avait tout faux. J'ai décroché mon téléphone et je n'ai pas appelé Caleb pour mendier mes clés. Je viens de vérifier les faits. J'ai ouvert l'application véhicule. Lieu, un grillé de fruits de mer exclusif sur la côte à environ 1h30 de route. Il passait une belle journée à Madime. Je n'ai pas appelé les flics, pas encore. J'ai appelé un service de remorquage privé que j'utilisais depuis des années. Ma voiture est garée sans autorisation sur une propriété privée sur la côte. J'ai dit calmement. J'ai besoin qu'il soit récupéré immédiatement. Ne l'amène pas ici. Emmenez-le au garage de mon ami de l'autre côté de la ville. La commande a été passée. Alors que Shelby sirotait probablement du chardonnay, le sol bougeait déjà sous ses pieds. J'ai rangé la cuisine, lavé ma tasse et j'ai écrit mentalement la clé de rechange qu'elle avait volée dans ma commode. La facture pour le remorquage, y compris la prime du dimanche et l'interurbain, allait être de 2450 $. C'était un prix élevé pour une leçon, mais j'étais heureux de payer d'avance. J'ai éteint mon téléphone et pris mon livre. Vers 22h, j'ai entendu un taxi s'arrêter dans l'allée. Ce n'était pas le ronronnement doux et familier de mon moteur, mais le claquement agressif des portes de la cabine. J'étais assis dans le salon sombre. Caleb et Shelby ont fait irruption suivie de ses parents qui avaient l'air épuisés et irritables. Shelby était blanche de rage. « Maman! » Caleb a crié quand il m'a vu dans mon fauteuil. « Quelqu'un a volé la voiture. Nous sommes sortis du restaurant et la place de parking était vide. » Je l'ai regardé calmement. Ce n'était pas volé, Caleb, c'est sécurisé. Dis-je, ma voix aussi douce que du marbre poli. Shelby s'avança, ses yeux claquants. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Nous étions bloqués. Nous avons dû attendre 3 heures pour un Uber XL et le tarif était astronomique. Mes parents sont épuisés. Je me suis levée lentement. Je ne suis pas une grande femme, mais à ce moment-là, je me sentais 10 pieds de haut. Vous avez pris ma voiture sans autorisation, ai-je déclaré. Je l'ai fait retirer professionnellement d'une propriété où je n'ai pas de contrat de location. Comme je ne vous ai pas autorisé à le conduire, je l'ai traité comme une utilisation non autorisée de ma propriété. La mère de Shelby s'est moquée. Nous sommes une famille. Vous ne traitez pas les invités de cette façon. Je l'ai ignoré et je n'ai regardé que Shelby. Demain, c'est lundi. Vous allez découvrir que beaucoup de choses changent à partir de maintenant. Je vais me coucher. Shelby a essayé de me suivre, mais Caleb lui a attrapé le bras. Il connaissait ce ton de voix. Il savait que la douce mère qui préparait des tartes du dimanche venait de quitter le bâtiment. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, un bruit qui aurait dû être un avertissement. Cette nuit,
Là, je les ai entendus chuchoter et se disputer à l'étage. Ils n'ont toujours pas réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une voiture. Il s'agissait de la fondation de leur vie confortable dans ma maison. La première facture attendrait sur la table de la cuisine le matin. Lundi matin, 7 heures, j'étais debout depuis 1 heure. 3 documents étaient disposés sur la table, le reçu de remorquage de 2450 $, une révocation notariée de la procuration pour le compte conjoint que j'avais créé pour les dépenses de la maison et une liste de nouvelles règles. Quand Shelby est entrée dans la cuisine habillée pour le bureau et clairement prête pour le deuxième round de la dispute, j'ai glissé les papiers vers elle sans un mot. « C'est quoi ça? » demanda-t-elle, les yeux sur le total. « Le prix de votre voyage sur la côte, dis-je, je m'attends à être remboursé d'ici vendredi, puisque vous avez utilisé la voiture sans autorisation, il s'agit de votre dette personnelle. » Elle laissa échapper un rire vif et nerveux. « C'est ridicule, René. On vit ici ensemble. Caleb est ton fils. » Je sirote mon thé. Exactement. C'est pourquoi il n'a pas payé 1 centime de loyer jusqu'à présent, mais cela se termine aujourd'hui. J'ai calmement expliqué que j'ai demandé. Shelby l'a jeté sur la table. Bien. Garde ta stupide voiture, on achètera le nôtre. J'ai pris la clé. Bonne idée. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de l'espace dans mon abri d'auto. J'y ai mis des jardinières hier. C'est un jardin maintenant. Shelby m'a regardé comme si je l'avais giflé. La commodité de se garer juste à la porte était terminée. Un silence empoisonné envahit la maison au cours des jours suivants. Shelby a essayé le traitement silencieux en passant devant moi comme si j'étais mince. Caleb, cependant, avait l'air tourmenté. Il a essayé de me coincer pendant que je suspendais du linge dans l'arrière-cour. « Maman, tu dois vraiment être aussi dure. » Shelby est une épave. Cet argent de remorquage était censé être pour nos vacances. J'ai lissé une feuille blanche sur la ligne. Caleb, si tu avais demandé, j'aurais peut-être dit non, mais on aurait parlé. Au lieu de cela, vous avez volé. Et vous ne pouvez pas racheter la confiance volée avec de l'argent de vacances. Je l'ai regardé mort dans les yeux. Tu as 32 ans. Si vous laissez votre femme voler votre mère, vos priorités sont au mauvais endroit. J'avais déjà franchi l'étape suivante. La maison n'appartenait qu'à moi. Mon défunt mari s'en était assuré. L'étage était une unité autonome, mais la buanderie et le sous-sol étaient des espaces communs. Où il l'avait été. Mercredi, j'ai changé la serrure de la buanderie, ma machine, mon électricité, mon eau. Lorsque Shelby se tenait devant la porte verrouillée ce soir-là avec un panier de vêtements sales, elle entra dans le salon. Elle ne criait plus. Elle était dans la phase de négociation passive-agressive. Suis-je censée aller à la laverie automatique maintenant? C'est du harcèlement. Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. Ton bail, que tu signeras d'ailleurs demain si tu veux rester, n'inclut pas l'utilisation de mes électroménagers. J'ai proposé de la laisser brancher sa propre machine au sous-sol à ses frais pour le plombier. Elle regarda la liste des conditions de location. C'était un loyer équitable pour notre quartier. Pas un sou de plus, mais certainement pas un cadeau. Nous sommes ta famille. Elle a craché. Non, dis-je doucement. Caleb est mon fils. Tu es une femme qui a pris ma générosité pour de la faiblesse. Je corrige simplement cette erreur. Il a finalement commencé à s'enfoncer. La pauvre vieille veuve était introuvable. Le week-end, Shelby a pivoté. Elle savait que mes petits-enfants, Max, 6 ans, et la petite Sophie étaient de mon point faible. Habituellement, ils passaient les samedis après-midi avec moi pendant que Shelby et Caleb allaient au gymnase ou faisaient des courses. C'était une routine que je chérissais, mais ce samedi, la porte de l'étage est restée fermée. Je pouvais entendre le bruit des pas au-dessus de moi. Une partie de moi voulait y aller, mais je savais que c'était un piège. Shelby voulait que je m'excuse juste pour le privilège de voir les enfants. Elle les utilisait comme bouclier humain dans sa petite guerre. J'ai tenu bon. Au lieu de cela, j'ai mis ma veste de jardinage et je suis sortie tailler les roses. Vers 15 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Shelby a conduit les enfants à la voiture, leur
nouvelle voiture d'occasion bon marché qu'ils avaient financée à la hâte. Max a crié « Grand-mère, tu ne viens pas? » Shelby tira fermement son bras. « Grand-mère n'a pas de temps pour nous aujourd'hui, chérie. Elle a des choses plus importantes à faire. » Elle m'a lancé un regard triomphant, pensant qu'elle avait trouvé l'arme qui me briserait. J'ai souri à Max. « Amuse-toi bien, petit homme, je te verrai bientôt. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Après qu'il soit parti, je suis allée à l'intérieur et j'ai appelé mon amie Martha. « Ils utilisent les enfants, » lui ai-je dit. Martha a ri. « Ils vous sous-estiment toujours. Avez-vous appelé l'agent de voyage? » « Hier, répondis-je, Shelby pensait que j'allais m'asseoir dans cette maison et dépérir jusqu'à ce qu'elle me permette gracieusement de voir les petits-enfants. Elle a oublié que c'était moi qui payais les babysitters, les vêtements des enfants et la plupart des courses hebdomadaires. S'il voulait pleine puissance, j'ai commencé à faire une valise, pas pour un déménagement, mais pour une évasion attendue depuis longtemps. Caleb a frappé à ma porte ce soir-là, l'air misérable. Maman, Shelby dit que si tu ne recules pas, on cherche notre propre appartement. Je l'ai regardé. Caleb, ce serait probablement la meilleure chose pour ton mariage. Quand prévoyez-vous déménager? Il ne s'attendait pas à cette réponse. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte en cherchant des mots. Il s'attendait à ce que je les supplie de rester pour baisser le loyer et ouvrir la buanderie juste pour garder la famille unie. « Tu veux qu'on parte? » Il bégaya. « Je veux que tu grandisses, ai-je répondu. Si vous vivez ici en tant que locataire respectueux. Si tu ne peux pas faire ça, tu dois y aller. » La semaine suivante, j'ai coupé tous les services d'arrière-plan. Plus de muffins frais laissés devant leur porte, plus de signatures pour les colis de Shelby qui arrivaient presque tous les jours. Lorsque le chauffeur FedEx a sonné, j'ai simplement dit que les résidents à l'étage n'étaient pas chez eux. Veuillez le rapporter au hub. Shelby devait maintenant traverser la ville en voiture après le travail pour récupérer ses courses. La crise a frappé mercredi. Caleb m'a appelé du travail. Maman, la garderie a appelé. Sophie a de la fièvre. Shelby est à une grande réunion et je ne peux m'enfuir. Tu peux aller la chercher. Autrefois, j'aurais tout laissé tomber. Aujourd'hui, j'ai dit, je suis vraiment désolée que la petite cacahuète se sente malade, mais j'ai rendez-vous avec mon avocat et ensuite, je rencontre Martha. Tu devras trouver un autre moyen. C'était un mensonge. J'étais assis dans mon jardin en train de lire, mais c'était nécessaire. 2 heures plus tard, j'ai vu le père de Shelby entrer dans l'allée après être arrivé de la ville voisine pour récupérer l'enfant. Il m'a regardé fixement alors que je lui faisais une courte vague. Je m'en fichais. Ils avaient décidé que je n'étais que le propriétaire, alors j'ai agi comme tel. Les propriétaires ne font pas de ramassage d'enfants malades. Cette nuit-là, une rangée massive a éclaté à l'étage. J'ai entendu la voix de Shelby devenir aiguë. Elle est devenue une sorcière au cœur froid. Comment a-t-elle pu faire ça à Sophie? Caleb a riposté avec quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais pour la première fois, son ton était ferme. Les lignes étaient tracées. Shelby s'est rendu compte que mon temps et mon amour n'étaient pas des abonnements gratuits qu'elle pouvait garder tout en étant irrespectueuse. Elle perdait le luxe d'une vie à service complet. Vendredi soir, j'ai trouvé Caleb seul dans le garage. Ils fixaient leur nouvelle voiture, un clunker à kilométrage élevé. « La voiture est une ordure, maman, » dit-il doucement. Shelby voulait quelque chose qui avait l'air respectable, mais c'était tout ce que nous pouvions balancer après vous avoir payé les frais de remorquage et le premier mois de loyer. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. « Pourquoi avez-vous pris ma voiture pour ce voyage de toute façon? Tu aurais pu juste demander. » Caleb a hésité, puis la vérité a éclaté. Shelby voulait impressionner ses parents. Elle leur a dit que la Mercedes était un bonus de son entreprise pour atteindre ses objectifs de vente. Elle ne voulait pas qu'ils voient qu'on dépendait totalement de toi. C'était là la vilaine vérité. Ce n'était pas seulement une question de commodité, c'était un mensonge de vie. Shelby m'avait utilisé comme arrière-plan dans sa pièce sur le succès. Ma maison, ma voiture, mon style de vie ont tous été vendus comme sa propre réussite. C'est pourquoi elle était si hystérique quand j'ai fait remorquer la voiture. J'avais déchiré le décor au milieu de sa performance. Et tu y es,
aller avec ça? Demandai-je, déçue. Caleb baissa la tête. C'était plus facile que de se battre avec elle, mais maintenant tout s'effondre. Je lui ai tapoté l'épaule. Caleb, une vie construite sur des mensonges est une maison construite sur du sable. Soyez heureux qu'il s'effondre maintenant et pas dans 10 ans. Je lui ai tendu une enveloppe. Ce n'était pas de l'argent, c'était un registre de toutes les dépenses que j'avais couvertes pour eux au fil des ans. Une documentation silencieuse de la générosité qui était maintenant officiellement terminée. Montre ça à Shelby et dis-lui que si elle essaie encore de me voler ma vie pour ses mensonges, ce rendez-vous d'avocat dont j'ai parlé aura des conséquences très réelles sur ton héritage. J'ai vu la terreur frapper ses yeux. Il a finalement compris que je n'avais pas seulement changé les règles, j'avais changé tout le jeu. Shelby a essayé les enfants hors de la maison. Elle espérait une intervention, une pression sociale pour me forcer à rentrer chez moi. Lundi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma belle-sœur Brenda était la première. « René, que diable se passe-t-il? Shelby dit que tu les as enfermés dehors et que tu refuses de laisser les enfants manger. » Je laissais échapper un rire sec et court. « Viens par ici, Brenda. Nous prendrons un café et vous pourrez voir les prisonniers par vous-même. Ils sont juste partis dans leur nouvelle voiture pour aller au centre commercial. Quand Brenda est arrivée, je ne lui ai pas montré les larmes d'une femme brisée. Je lui ai montré les reçus. Je lui ai montré la photo de l'abri vide, la facture de remorquage et les courriels de Shelby exigeant que je modifie mon testament en leur faveur afin qu'ils puissent avoir la sécurité. Le plan de ma belle-fille s'est retourné spectaculairement contre lui. En 24 heures, tout le cercle familial savait la vérité. La vérité est comme un couteau tranchant. Cela élimine le drame inutile. Shelby était socialement isolé. Plus personne ne voulait entendre ses histoires. Caleb avait tellement honte qu'il a à peine quitté la maison pendant des jours. Il commençait à voir que Shelby n'était pas la femme forte qu'il pensait qu'elle était, mais une personne peu sûre d'elle vivant sur des plumes empruntées. Ce soir, là, on frappa doucement à la porte de mon salon. Ce n'était pas Shelby, c'était Caleb. Il tenait un reçu de banque. J'ai transféré l'argent pour le remorquage maman de mes économies privées. Shelby ne sait pas. J'ai hoché la tête, un début de Caleb, mais seulement un petit. Je savais que la pause finale allait arriver. Soit Caleb retrouverait sa colonne vertébrale, soit il descendrait avec elle. J'avais préparé ma valise pour mon voyage aux îles Vierges. Mercredi, je disparaissais pendant 1 mois. Le matin de mon départ était clair et lumineux. La voiture pour l'aéroport attendait. J'avais informé Caleb et Shelby la veille que je serais partie pour 4 semaines. Qui va s'occuper du jardin? Shelby avait demandé, toujours avec ce côté exigeant à sa voix. Personne, j'ai répondu. Ou vous deux, si vous et il avaient l'air plus âgés, mais son regard était plus stable. Shelby veut divorcer. Dit, il en chargeant ma valise. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre dans une famille qui ne reste pas unie. J'ai regardé par la fenêtre le paysage qui passait. Rester ensemble ne signifie pas s'exploiter les uns les autres, Caleb. Il hocha la tête silencieusement. Je le sais maintenant. J'ai commencé à peindre l'unité à l'étage. Une fois qu'elle aura officiellement déménagé ses affaires, je veux qu'on signe un vrai bail, celui qui est juste pour nous deux. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma Mercedes était de retour à sa place propre et brillante. Je l'avais conduite directement là-bas depuis le garage de mon ami. Alors que j'entrais dans la maison, Sophie accourut à ma rencontre. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que mon lien avec mes petits-enfants n'avait pas été détruit par les jeux de Shelby. Les enfants savent qu'ils les aiment vraiment. Shelby est venu 2 jours plus tard pour récupérer le reste de ses affaires. Nous n'avons pas échangé un seul mot. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait essayé de faire de mon autonomie une insulte et s'était écrasée dans la réalité. Alors qu'elle conduisait dans l'allée, cette fois dans une petite voiture de location, je ne me sentais pas en colère, juste soulagée. Caleb et moi, nous sommes assis sur le porche ce soir-là. On n'a pas parlé d'argent ou de voiture. Nous avons parlé de l'avenir. J'avais tracé des lignes claires et à l'intérieur de ces lignes, il y avait enfin de la place pour une réelle proximité, pas pour une dépendance achetée et payée.
La banque de maman était définitivement fermée, mais la maison de René était enfin un lieu de paix. Je ne suis pas la méchante belle-mère des histoires. Je suis la femme qui a envoyé une facture un lundi matin et racheté sa vie. Et comme le soleil se couchait derrière les arbres, je savais une chose avec certitude. Le siège derrière le volant de ma vie appartient à moi et moi seule.